Amis de la chose ludique, logique et secrète, bonjour. En ce mois de juillet 2024, nous avons l'honneur de vous présenter un petit casse-tête japonais, The Japanese Flag, le drapeau japonais. Voilà donc le puzzle, le drapeau japonais, conçu par monsieur Inomaru. Inomaru, dans un style très élégant, simpliste, où voilà, il suffit de reconstituer ce drapeau japonais après destruction du puzzle. Voilà, destruction, démontage du puzzle. Effectivement, c'est un puzzle répondant à la définition anglaise et française, une image construite à partir d'éléments à assembler ou réassembler. Mais un puzzle en anglais, n'oublions pas, c'est aussi une énigme, un mystère à résoudre. Parfois aussi, en anglais, un puzzle désigne un casse-tête. Mais sachez-le, le casse-tête, c'est un mot exclusivement français qui invite à un travail de réflexion pour déterminer la réponse à un problème posé par différents objets. Oh lololololo. Bon, enfin bref, un casse-tête puzzle. The Japanese Flag. Ce casse-tête a reçu le prix de l'IPP, l'international IPP International Puzzle Party, qui est une réunion d'amateurs de casse-tête, une réunion très confidentielle, tant pour y concourir que pour y participer. Mais cela est un autre sujet. Voilà. Tout ça en préambule. Ce casse-tête est constitué de 12 éléments, enfin ce puzzle de 12 éléments, que l'on peut déjà, pour le résoudre, à savoir que pour le résoudre, il va falloir déjà opérer un travail de mémorisation. Déjà, on peut constater qu'on peut le diviser au moins en 3 rectangles. En 3 rectangles bien particuliers. Vous voyez, des rectangles, ici un rectangle fait de 4 éléments. Un deuxième rectangle fait avec 3 autres éléments. Voilà. Un troisième rectangle de 3 éléments, inversé par rapport à ce dernier, et 2 éléments tout blancs. Voilà, ça, vous pouvez déjà mémoriser cette image. Voilà. 2 blancs, il y en a un troisième ici. Mais enfin, si vous mémorisez cette forme, sachant que le rouge, comme vous pouvez le constater, le rouge est sur le plan central, voilà, et que sur les côtés, il n'y a que du blanc, du bord blanc. Ça peut vous aider, une fois que vous avez mémorisé, à reconstruire cette image de soleil levant. Et si vous mémorisez bien les choses, vous voyez, comme ceci, vous en faites un schéma. Si vous retournez le schéma, hop, dans votre esprit, sachant que vous voyez bien que ça tourne comme une page de livre, les éléments qui étaient à droite peuvent passer à gauche. Donc, ce qui veut dire que pour reconstruire la face cachée de ce drapeau, il faut faire un effort de réflexion. Parce que ce que je vous ai pas encore dit, c'est que, ça paraît facile, reproduire un rond rouge. Sauf que, de l'autre côté de chacun de ces éléments, le recto diffère du verso. Vous voyez, différent. Ici, on a un blanc. Il n'est plus tout à fait blanc. Là, on a un tout rouge. Mais le tout rouge, il devient partiellement blanc. Sur les 3/4. Voilà. Les éléments sont différents de chaque côté. Ce qui rend le travail de reconstruction un peu plus difficile, avouerez-vous. Alors, en plus, si je le mets tout ça dans un sac, afin de bien mélanger ces derniers, la tâche va paraître
un peu plus difficile. D'autant que la nôtre n'est pas de reproduire le soleil levant, mais elle est de reconstruire la face cachée du drapeau japonais. On y va! Et bien voilà donc la face cachée du drapeau japonais. C'était l'objectif. Alors bien entendu, vous allez me dire, mais comment est-on sûr que c'est la face cachée? Ah, je vous le demande. Bien c'est simple. Si c'est la face cachée du drapeau japonais, la face visible, qui est maintenant cachée, hein, qui est en dessous, eh bien, n'est autre que la face visible. On retourne, il suffit pour cela de retourner, et voilà, la face visible. Et derrière, c'était bien la face cachée. Voilà. C'était donc la reconstruction de la face cachée du drapeau japonais, d'après un casse-tête de monsieur Inomaru. Voilà. Sur ce, nous vous disons à la prochaine fois, en espérant que ce petit divertissement vous a plu et vous a peut-être incité, vous aussi, à pratiquer le puzzle casse-tête ou les puzzles casse-tête. Si vous avez aimé, vous pouvez bien sûr cliquer en bas de l'écran sur la page YouTube, vous pouvez liker et vous pouvez vous abonner. Et bien entendu, nous sommes ouverts à tous vos commentaires, bons ou mauvais. Bon, si possible, des bons commentaires. Sur ce, arigato!